peut jamais tout à fait répondre à cette question qui est l'Esprit Saint, mais on peut s'en approcher d'abord en regardant ce que signifie le nom Esprit Saint. Que signifie ce nom? Tout d'abord, le terme esprit, il ne faut pas trop vite l'idéaliser ou l'intellectualiser. L'esprit, ça ne désigne pas une faculté ou une entité intellectuelle supérieure. Il faut prendre le mot esprit au sens biblique du terme. Et l'esprit dans la Bible, c'est tout simplement le vent, ce qui est un terme assez grossier et matériel. Au début de la Bible, un vent de Dieu planait sur les eaux. Et puis Jésus redira à Nicodème, le vent souffle où il veut, le pneuma. L'esprit souffle où il veut. C'est tout simplement le vent. Alors pourquoi est-ce que Jésus se sert dans l'Évangile d'un terme si grossier pour nous parler d'une personne divine qui est le plus grand des secrets de Dieu? Peut-être parce que nous ne pouvons rencontrer, adhérer à cette personne divine qu'en étant saisi par elle, comme on est saisi par un souffle, comme on est saisi par le vent. Il y a certaines personnes, pour les rencontrer, il n'y a pas besoin d'être saisi par elles. Il suffit juste de les observer. Et on les observe d'abord, et puis progressivement on les rencontre. L'Esprit Saint, on ne peut le rencontrer, le découvrir, qu'en étant totalement saisi par lui dans la confiance. Et c'est pour ça que Dieu se sert du terme du souffle. Si l'Esprit Saint ne s'empare pas de toi comme un souffle, tu ne le rencontreras jamais. Autrement dit, c'est une personne divine. Si on n'en est pas amoureux, si on n'est pas saisi par elle, elle nous échappe complètement. Alors c'est pour ça que ce mot cache un mystère. Le vent de Dieu, le souffle de Dieu. Tu ne peux entrer dans le secret de cette personne divine qu'en étant totalement saisi par elle. Alors c'est peut-être pour ça que Jésus n'en parle qu'à la fin. L'Esprit Saint est présent dès le début, il plane sur les eaux. Mais on ne peut le découvrir qu'à la fin. Et c'est toute la vie apostolique de Jésus de reconquérir la confiance de l'homme. Il faut une immense confiance pour accepter de rencontrer cette personne, d'être saisi par l'Esprit Saint, j'allais dire de façon aveugle. L'Esprit Saint, on ne peut le rencontrer qu'en faisant une totale confiance, en étant saisi par lui dans l'amour sans condition. C'est pour ça qu'il y a une immense grâce d'abandon à demander pour découvrir la personne de l'Esprit Saint. Celui qui ne s'abandonne pas au souffle de l'Esprit Saint ne pourra jamais le rencontrer. Alors il faut demander, si nous voulons percer le secret du mystère de l'Esprit Saint, cette immense grâce de confiance, de paix. Saint Paul dit dans l'Épître aux Romains, « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave, vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui vous fait crier « Abba, Père ».